Nous allons prendre le livre de Matthieu au chapitre 21. Je vais prendre les 3 premiers versets. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament, le premier livre, le livre de Matthieu au chapitre 21, les versets 1, 2 et 3. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les vers moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Et le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc, jeudi, nous avons commencé la deuxième partie de notre petit sujet sur les droits et les devoirs du croyant. Nous avons commencé la partie des devoirs le jeudi soir. Et aujourd'hui, nous allons faire la suite et la fin de cette partie-là. Quand je suis rentré, j'ai réécouté ce que j'étais en train de dire et j'avoue que cette fois, je n'avais pas prévu dire ce que j'avais dit là-bas. Amen. Je m'étais rendu compte que j'étais dur et ça m'a fait mal. C'était pas mon intention vraiment. Je ne voulais pas blesser quelqu'un, mais la parole doit être prêchée crue. Amen. Et si ça blesse, c'est pour notre bien. Parce que la Bible dit, Dieu est celui qui blesse et il bande la plaie. Il n'est pas celui qui donne seulement le lait et le miel, mais il est celui aussi qui prend la chicotte et nous corrige à chaque fois que nous faisons des bêtises. Et c'est ça le rôle d'un père. Amen. Vous savez, le diable est tellement rusé et malin, il n'est pas digne de confiance. Nous ne devons pas avoir confiance en Satan. Vous ne pouvez pas dire à Satan que bon, je te fais confiance. Ce n'est pas possible. Quand on prend par exemple les programmes de télé, la plupart des programmes sont dirigés par Satan. Amen. Et on ne verra pas un bon père dire à son enfant, et tiens mon fils Junior, vas-y là-bas. Je te confie avec tonton Satan, il prendra soin de toi. Il faut regarder la télé, moi je ne suis pas là. Un bon père ne peut pas faire ça. Un bon père surveillera ce que son enfant doit suivre. Parce que ces programmes-là sont dirigés par Satan. Tonton Satan, on ne peut pas lui faire confiance. Quand il va rester avec Junior, il va lui enseigner d'autres choses. Les Blancs ont fait confiance à Satan. Dès qu'ils sont partis, qu'ils sont revenus, ils ont vu que le petit Junior dit, mais non, maman, je pense que je suis une fille. Il faut qu'on me change de sexe. Parce que maman a laissé le petit Junior en compagnie de Satan. Et un bon parent ne peut pas autoriser cela. Il faut qu'il y ait un filtre et les parents doivent savoir cibler les choses. Ça, il peut regarder. Ça, il ne peut pas regarder. S'il doit suivre la télé pendant combien de temps? Et au-delà de ce temps accordé à ses enfants, il est temps à la parole. C'est toutes ces choses-là qu'on a essayé de montrer pour sensibiliser les gens qu'à côté des droits, des devoirs que Dieu nous donne, plutôt des droits, Dieu nous oblige, Dieu nous donne des responsabilités. Et en tant que croyants, nous sommes tenus à ces responsabilités-là. Nous ne devons pas faire le contraire de ce que Dieu nous exige. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Amen. Nous avons dit que quand Dieu a envoyé les enfants d'Israël là-bas à Canaan, il leur avait donné toute la terre, la bonne terre qui puisse exister. Il a dit que c'est une terre de bénédiction. Mais dans cette même terre, il y avait des ennemis qui étaient tout autour. Ils devaient prendre l'épée et combattre l'ennemi. Et pour cette raison, pendant que Dieu nous bénit, nous devons aussi prendre l'épée de la parole et combattre le diable pour qu'il aille loin, loin, loin de chez nous. Nous ne voulons pas le voir au milieu de nous. Nous voulons rester qu'avec Dieu et faisant sa volonté. Amen. C'est pour ça, jeudi, on a parlé des devoirs. Et on avait dit que les droits des croyants
sont accompagnés des devoirs. Ce sont les devoirs qui déterminent les droits. Quand nous faisons nos devoirs convenablement, cela déclenche les droits qui sont associés à ces devoirs. On ne peut pas prétendre juste de recevoir de Dieu des privilèges et non pouvoir fournir en retour un travail donné. Ça n'existe pas. On le dit dans Corinthiens, il dit que nous travaillons avec Dieu. Prêtez bien attention avec le mot avec. C'est pas pour, nous ne travaillons plus pour Dieu, mais nous travaillons avec Dieu. On me dit, nous sommes des partenaires d'affaires avec Dieu. Nous sommes devenus des associés. Donc Dieu a des parts, toi aussi tu as des parts. Et Dieu est fidèle et juste, il accomplit toujours ses parts de travail. Nous aussi, nous devons faire notre part de travail. Amen. Et notre part de travail, c'est de vivre la parole. Ça, c'est la première responsabilité que Dieu nous donne. Nous devons vivre convenablement la parole. Nous devons prendre soin des affaires du Père. Amen. Nous devons prendre soin de nos familles. Nous devons prendre soin de nos voisins. Nous devons avoir des responsabilités envers chacun d'entre nous. Amen. Et quand l'Église est dans le problème, ça est une responsabilité qui incombe à tous. Vous vous rappelez quand Jésus était sur la terre, quand il était pasteur de sa grande Église, et qu'ils ont été confrontés à des problèmes de nourriture, il n'y avait pas la nourriture à l'Église. C'était carrément la galère. Les gens mouraient de faim au temps du soir. Et les anciens ont senti que c'était devenu leur problème. Le pasteur de Jésus était là, mais il était calme. On ne peut pas exiger tout de pasteur. C'était les anciens qui ont quitté leur siège et sont venus voir Jésus. Ils ont dit, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Les gens meurent de faim. Qu'est-ce qu'on doit leur donner? Vous voyez, quand il y a un problème, il faut que tous nous nous asseyions et nous puissions interroger les choses pour que la solution sorte. Nous n'allons pas confier cette responsabilité qu'à une seule personne. On ne va pas confier le côté spirituel qu'au prédicateur. Nous tous, nous sommes croyants et nous sommes appelés à produire les œuvres de l'évangile. Ce ne sont pas seulement les pasteurs qui sont appelés à manifester Dieu, ni à vivre la parole. C'est une affaire qui concerne tout le monde. Amen. Donc c'est sur ça que nous avions parlé le jeudi. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur la même lancée. Je vais relire ce que nous avons lu dans Matthieu 21. La Bible dit ici, j'aimerais qu'on suive, lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussi une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les vers moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Amen. Jésus nous raconte une histoire très importante dans ces 3 versets. Il était en route vers Jérusalem. Il partait à la Pâque. C'était lui le sacrifice. C'était lui l'agneau pascal. Il partait pour se faire tuer. Pour tes péchés, pour mes péchés. Mais quand il arrive dans les 2 collines, à la montagne des Oliviers, Jésus-Christ regarde Jérusalem de loin. Son objectif, c'était de rentrer à Jérusalem afin de proclamer la liberté dans le monde entier. Afin que lui, sacrifice, puisse s'offrir au bois du calvaire pour que ta maladie, ton problème, ton péché soit ôté. C'était ça l'objectif du Seigneur. Mais avant que Jésus-Christ n'entre à Jérusalem, il se rend compte que dans un village voisin, il y avait un ânon et une ânesse qui ont été attachés par des gens. Amen. Et l'ânon et l'ânesse, frère Branham dit que ça typifie un croyant unique. Ça typifie un chrétien, mais qui est en dehors de la volonté de Dieu. Qui est attaché par les liens, par les chaînes du péché. Vous allez lire ça dans l'exposé des gens de l'Église, je crois, à la page 119, le paragraphe 3. Paul Branham dit que c'est un croyant unique. Mais ce croyant-là a une promesse de rédemption. Bien qu'il soit attaché, mais il y a une promesse de rédemption qui est liée à lui.
ce n'est pas la condition dans laquelle il doit rester. Il est appelé à se débarrasser de ses chaînes afin d'avoir une mission importante, qui est celle de transporter le roi de gloire, qui est d'amener le Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Amen. Et quand Jésus-Christ se rend compte de la condition dans laquelle se trouvaient ses anneaux, il ne devait pas rentrer à Jérusalem avant d'avoir libéré ces anneaux-là, avant d'avoir libéré ces chrétiens-là. Et la Bible nous enseigne que dans Psaume, la Bible dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Quand nous sommes venus dans ce monde, nous avons rencontré un premier maître, Satan. Il nous a liés dans le mensonge. Il nous a liés dans le péché. Il nous a liés dans l'iniquité. Mais au-dedans de nous se trouve une petite sémence qui attire Jésus. Donc avant que Jésus-Christ rentre en Jérusalem, il doit forcément passer par nous afin de nous délivrer de nos chaînes. Amen. Et quand le moment arrivera, nous devons être capables de reconnaître l'heure à laquelle Dieu proclame notre liberté. Parce que ce n'est pas Jésus-Christ qui vient physiquement, mais Jésus-Christ envoie des envoyés. Il envoie des personnes pour aller effectuer cette mission-là. Amen. Et quand il envoie ces personnes-là, ces derniers iront là-bas, ils ont un travail spécifique. Ce travail-là, ce n'est pas d'aller détruire ces anneaux-là. Non, monsieur. Ce travail, ce n'est pas aller de les bouffer. Non. Ce travail, ce n'est pas de les faire, c'est leurs copines. Non, ce n'est pas le but pour lequel Dieu les envoie là-bas. Dieu les envoie pour aller délivrer le peuple de Dieu. Dieu les envoie pour aller couper les chaînes par le pied de la parole. Et quand ils vont aller proclamer cela, le diable doit automatiquement libérer les anneaux attachés. Jésus-Christ leur donnait déjà la prophétie que quand vous irez là-bas, si Satan vous demande que c'est pourquoi vous voulez les libérer, vous lui direz que le Seigneur en a besoin. Ça suffira comme commission. Quand ils essaieraient de s'opposer à vous, vous présentez la commission que je vous ai donnée. Et cela suffira pour libérer les enfants de Dieu. Dieu ne leur avait pas demandé, allez là-bas, allez sortir avec ces jeunes filles, allez détruire mon église. Dieu n'a pas demandé ça à ses serviteurs. Et quand les deux là devaient marcher, ils devaient marcher dans un commun accord, avec un même but, avec un même objectif. Pas celui de détruire, mais celui de construire. Pas celui de détruire, mais celui de délier les enfants de Dieu des chaînes du péché. Amen. Et le prix qui nous délivre des chaînes du péché, c'est la parole. Vous voyez combien la responsabilité que Dieu donne aux prédicateurs est très grande. Ces prédicateurs sont appelés à une responsabilité très importante. Ça doit être des gens qui doivent être éveillés. Ils doivent avoir une mission particulière. Et quand Jésus-Christ envoyait ces deux messagers-là, ils étaient deux, mais ils étaient d'un commun accord. Ils marchaient dans l'unité, avec la même vision. Et quand chacun était avec Jésus, chaque apôtre avait un appel et un rôle particulier. Ils n'avaient pas tous le même ministère. Ils n'avaient pas tous la même façon de faire les choses. Même s'ils étaient des docteurs, ils ne pouvaient pas enseigner de la même manière. Mais quand Dieu leur donne la mission d'aller délier les anneaux, ils étaient unis. Ils ont décidé de travailler ensemble afin d'accomplir l'objectif que Dieu leur avait donné. Afin de réaliser le but pour lequel ils avaient été envoyés dans ce village-là. Ils doivent marcher dans un commun accord. Amen. Et c'est ça, une des responsabilités que Dieu confère aux serviteurs de Dieu. Dieu leur demande de quitter là où ils sont, d'aller là-bas. Et Dieu leur donne la commission. Dieu leur donne quelque chose qui leur permettra de combattre Satan, peu importe la forme sous laquelle ce dernier se présentera à eux. C'était la même chose avec Moïse. Quand Dieu envoie Moïse d'aller délivrer les enfants d'Israël, Dieu donne à Moïse un bâton. Et ce bâton avait une capacité de se changer en serpent. Dieu faisait ça exprès parce qu'il savait que là où il partait, Janès et Jambres avaient des petits serpents. Donc il donne une capacité au serviteur de Dieu Moïse afin de combattre l'ennemi qui se présentera devant. Le but c'était de délivrer le peuple d'Israël
des mains de Pharaon. Et non d'aller détruire ce peuple, mais c'est de les délivrer de là afin de les introduire dans le terre promise. C'est l'objectif que Dieu donne aux prédicateurs. Ils quittent là où ils sont, ils vont dans ce village, délivrer les enfants de Dieu, afin que ceux qui étaient iniques avant, ceux qui étaient pécheurs avant, deviennent les croyants authentiques, pour qu'ils les amènent à Jérusalem, la Jérusalem de haut. Amen. Donc c'est le but pour lequel Dieu envoie les serviteurs de Dieu. Nous allons lire Frère Branham. Frère Branham dit, il dit dans Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Prêché le 22 7e mois 1960, au paragraphe 24. Frère Branham dit, la sentinelle, c'était l'homme qui montait à la tour de la vie. Tout en haut, il était plus haut que tous les fantassins. Parce que c'était là sa position. Eh bien, pour que cet homme monte là-haut, il devait avoir un bon discernement. Un discernement clair. Et il devait avoir des bons yeux. Il devait être vigilant. Il devait avoir la connaissance des étoiles. Il devait avoir plusieurs qualifications avant de pouvoir être la sentinelle convenable. Je crains qu'aujourd'hui, nous n'avons placé là des sentinelles qui ne peuvent pas voir très loin. Oh, qui ne sont même pas en mesure d'apercevoir tout ce désastre qui arrive pour alerter les gens. Frère Branham craint que nous ayons placé des prédicateurs qui ne sont pas en mesure de voir le danger. Ils ne sont pas en mesure de détecter l'ennemi. Ils ne sont pas en mesure de se focaliser sur la chose essentielle, mais qui se préoccupent sur les aspects externes, qui se préoccupent des choses matérielles. Au lieu d'avoir un objectif bien précis, celui de regarder au loin, de discerner les esprits de l'âge afin de le bouter dehors. Comme on dit, je crains que nous ayons placé des gens qui ne sont plus capables de faire ces choses. Amen. Vous voyez que dans l'église, il y a trop de saletés qui sont rentrées dans l'église. Les jeunes prédicateurs, c'est pas possible. Les jeunes sœurs qui sont dans l'église, c'est devenu leur copine. Mais ces anneaux que Dieu a placés, ça ne doit pas être tes femmes. Ça doit être les brebis que tu dois délier de la main du diable. Tu ne dois pas faire telle tes femmes. C'est même pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, tu prêcheras la parole, et la parole qui est le père du tranchant, tu feras les chaînes du diable. Amen. Tu vas voir un pasteur, une sœur vient la voir, viens le voir, pasteur, regarde mon problème, regarde ma faiblesse. Le pasteur profite de cette faiblesse-là pour faire de cette sœur-là sa femme. Ce n'est pas le but pour lequel Dieu t'a placé là. Dieu t'a placé, t'a donné un discernement pour ouvrir la présence de l'ennemi et de couper les chaînes par la parole. Ce n'est pas pour détruire que Dieu te place ici, mais c'est pour construire. Amen. Il faut vraiment crier que nous ayons placé des gens qui ne sont pas dignes d'être là. Tout le monde est devenu prédicateur. Tout le monde a un appel au ministère. Tout le monde veut prêcher. Alors que Frère me dit qu'il y a différents types d'appels. Et je crois dans Mont du Rocher, comme on dit au paragraphe 94, il dit que si Dieu vous appelait à être femme ménagère, restez femme ménagère. Si Dieu t'appelait à être un médecin, reste un médecin. Il n'y a pas que l'appel au ministère qui est un appel. Les appels sont différents. Et parmi les appels, il y a l'appel au ministère, il y a l'appel à l'informatique, il y a l'appel au médecin, il y a l'appel à la femme ménagère, il y a différents types d'appels. Et quand tu reconnais l'appel que Dieu te donne, tu restes à ta place. Frère me dit, c'est cette place-là que Dieu a trouvé mieux pour toi. Amen. Tu ne changeras pas de poste. Tu ne vas pas substituer de position. Tu resteras à ta place et faire convenablement le travail. Amen. Tu ne dois pas venir mélanger la parole. Tu ne dois pas venir détruire la vie des croyants. Les membres qui sont là ne sont pas des femmes. Les femmes qui travaillent, leur argent ne t'appartient pas. Amen. Tu ne dois pas exploiter les enfants de Dieu pour que toi tu puisses t'enrichir avec leur argent. Leur argent c'est pour Dieu, c'est pour aller en famille. Ce n'est pas pour toi. Toi c'est Dieu qui te paye. Au moyen de dîmes, au moyen de offrandes, c'est ça ton salaire. Amen. Tu ne viendras pas créer des événements pour
tirer l'argent des enfants, ce n'est pas la parole. Et quand il y a une intention pareille derrière la chair, sachez que ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que la mission était claire. C'était de quitter là où ils étaient, le monde des Oliviers, d'aller là-bas dans ce village, d'éliminer les anneaux, pas de les exploiter. Amen. Pas de monter sur ces anneaux-là. Dieu ne leur avait pas demandé de monter sur ces anneaux. La Bible dit que ces anneaux n'avaient pas été montés avant. Amen. Il faut vraiment dire que ça, c'est un signe de la virginité. La virginité, c'est quand quelque chose n'a pas encore été utilisé par quelqu'un d'autre. Il faut vraiment dire que c'est ça le signe de la pureté. Et il va plus loin, il dit que ces anneaux étaient de couleur blanche. Ils avaient une nature liée à la pureté, ces anneaux-là. Ils avaient été appelés à transporter le Messie, pas un pasteur. Amen. Les brebis ne sont pas les chevaux de pasteurs. Ils sont appelés à transporter mon Seigneur Jésus. La mission est claire. Et c'est une commission universelle. Amen. En dehors de vos commissions particulières, la commission universelle est d'aller, d'apporter la parole de Dieu. Ça concerne tout le monde. Amen. Il ne faut pas que ça soit l'inverse. Il faut que chacun puisse être à sa place du devoir. Et quand on est à sa place du devoir, on regarde le travail qui est attaché à cette place-là, à ce lieu de devoir-là. Et on fait ce pourquoi Dieu nous a appelés. Amen. Donc, ça, on continue, il dit, je crains qu'aujourd'hui nous ayons placé des sentinelles qui ne peuvent pas voir très loin. Vision floue. Les Écritures sont là. L'ennemi se présente devant eux. Ils ne peuvent pas prendre la chose, donner la nourriture convenable aux enfants de Dieu. Ils sont incapables de prendre la parole et de transmettre ce qu'il faut aux enfants de Dieu. Probablement qu'il viendra d'un jeune qui prendra ce message et donnera le sens à cette parole. Ils sont devenus des copieurs. Amen. Les gens ne méditent plus. La paresse est rentrée dans les prédicateurs. Ils sont devenus des tapeurs de la table. Si ces applications n'existaient pas, donc votre ministère n'allait pas exister. Ils ne font plus rien de spirituel. Ils prennent l'application. J'ai reçu l'inspiration sur la sanctification. Et ils vont vous faire maintenant sanctification. Ils copient les citations. Ils copient les citations. Ce n'est pas ça prêcher. Dans l'ancien temps, quelqu'un pouvait prendre une écriture et sortir de bonnes choses avec une seule citation. Aujourd'hui, nous sommes des copier-coller. Et pour nous allons copier même les dénominationnels. Ce n'est pas ça le message. S'il était question de nous apporter le message dénominationnel, Frère Branham n'allait pas venir. Frère Branham allait nous recommander Billy Graham. Mais Frère Branham a dit que c'est ça qui est la parole des saints. Il faut que les prédicateurs soient capables de dompter là, de nous apporter la nourriture qu'il faut. La nourriture qui va changer nos âmes. La nourriture qui nous prépare pour l'enlèvement. Pas d'aller nous copier la nourriture des corbeaux. Nous ne sommes pas des corbeaux. Amen. Notre frère on disait que la nourriture maille comme c'était pour les Égyptiens. Nous, c'est le lait et le miel. C'est ce que vous devez être capable de nous présenter. Vous allez l'avoir dans le Canaan. Vous venez avec les arts du salut. Vous venez avec les preuves du royaume. Vous nous dites que regardez ce que Dieu a donné pour vous. Amen. Des vrais choses capables de nous apporter la chose qu'il faut. La nourriture convenable, la nourriture spirituelle, au temps convenable. C'est ça qu'on doit nous prêcher. Le diable s'est introduit dans la musique au rap chrétienne. Et les croyants écoutent ça. Ils sont incapables de toucher ça. Ils sont en train de combattre le Saint-Esprit. Frère Branham me disait, non, pas de jazz, pas de jazz. Mais l'ennemi a changé de nom. Il est rentré dans l'église, ils sont incapables de voir ça. Ça, c'était l'ancien nom de l'ennemi. Aujourd'hui, le rap est rentré dans la musique, tu ne le vois pas. Tu connais son ancien nom là-bas. C'est pas possible. Amen. Quand les enfants d'Israël étaient à Canaan, vous voyez que les gens auxquels ils ont fait face, c'était Janès et Jambres. C'était les démons de l'Égypte. C'était Pharaon. Mais quand ils ont quitté Pharaon et qu'ils sont rentrés chez eux, ça ne veut pas dire que les démons étaient morts. Il y avait maintenant le Philistin qui était là. Il y avait les autres nations, les ennemis qui étaient là. L'ennemi a changé de nom, mais il reste l'ennemi. Quand il change de nature, quand il change de tactique, quand tu dois voir le discernement pour s'annoncer, c'est Satan. Je dois préparer la nourriture qu'il faut pour chasser le diable loin. Il ne faut pas que nous soyons des copieurs. On écoute
une prédication, on vient copier. Frère, on me dit que ce que Neville a prêché, j'ai eu plusieurs inspirations. Pas que j'ai copié sa prédication, mais Dieu m'a inspiré de ce qu'il a prêché. Il faut qu'il y ait de vraies inspirations venant de la source de la parole. Et nous devons avoir des canaux spirituels ouverts pour recevoir l'inspiration spirituelle qui donnera la vie aux croyants. Amen. Il faut que les choses soient authentiques. Comment un prédicateur pendant une semaine, il n'arrive plus à nous apporter quelque chose. Les prédications sont devenues habituelles. Les gens se sont familiarisés avec la parole. Il y a tellement de choses ici, que même jusqu'à ce que nous quitterons la terre, nous n'arriverons pas à tout épuiser. La chose est inépuisable. Comme pour les prédications, quand nous monterons là, il y aura toujours des moments de jubilé. Parce que la parole sera toujours fraîche. La nourriture est toujours fraîche. Pas de nourriture de la veille. Les anciennes prédications là qui ont maintenant prié avec des moisissures, dessus c'est ça que vous voulez nous donner. C'est pas ça qu'il nous faut aujourd'hui. Nous on veut une parole de l'âge. On veut ce qui changera la vie. On veut une parole accompagnée d'une puissance de transformation. Et toi-même tu dois avoir les arts du salut. Il faut que ton ministère soit accompagné de preuves. Amen. Et cette parole-là doit être ta vie. Amen. Et aujourd'hui, l'ennemi, en voyant comment l'église est en train de prospérer, il reste qu'à me dire, non, je ne vais pas rester tranquille. Il faut que j'aille d'abord détruire la chair. Si je détruis la chair, je peux garder facilement l'église. Et quand il vient derrière la chair, vous voyez maintenant que les écritures ne concernent que les brebis. L'écriture ne peut plus être vécue par les prédicateurs. Deux prédicateurs ne s'entendent pas, c'est pas un péché. Ils peuvent prier tranquillement. Amen. Mais quand c'est une brebis qui ne s'entend pas avec sa sœur, c'est un sujet de prédication. La parole nous concerne tous. Tu ne t'entends pas avec ton pasteur voisin, mais pourquoi va corriger ça? Excuse-moi papa, mais je dois te dire la vérité. C'est la parole, tu dois te conformer à ça. Il faut que tu changes ça. Laisse le frère, ne passe pas derrière la chaîne. Viens réparer ça avec ton frère. Embrasse ton frère d'abord. Et viens nous apporter la parole. Il ne faut pas venir nous apporter la parole que tu ne dis pas. Ça n'aura pas de vie. Raison pour laquelle l'église ne change pas. Parce que ce qui est prêché, il n'y a pas de vie qui accompagne derrière. Et nous disons, j'aime Neville. Parce qu'il prêche ce qu'il me fait. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, Frère Branham dit dans l'exposé des âges, il dit que nous n'avons pas besoin d'enseignants. Parce que le grand enseignant, le Saint-Esprit, se trouve dans chacun d'entre nous. S'il faut comprendre la parole, Dieu a mis la capacité dans chaque brebis de comprendre la parole. Ce n'est pas ça qui nous manque. Mais on veut des gens qui vont manipuler la parole, qui peuvent gérer le feu, et qui se feront brûler Satan. C'est de ces gens-là que nous avons besoin. Pour que l'église prospère, pour que l'église aille loin, il faut qu'il y ait une unité. Et il faut que chacun fasse ce pourquoi Dieu l'a appelé. Amen. Ils ont quitté ils vont se vivre dans ce village-là, libérer les croyants. On libère les croyants avec quoi? La parole dit, il fallait qu'il délie les chaînes. Il fallait couper les chaînes. Couper les chaînes avec la parole. Amen. Pas avec des événements dans les réseaux sociaux. Pas avec des inspirations dénominationnelles dans les réseaux sociaux. Pas avec les prédications des avis des chants. Mais avec la parole. Amen. Les églises sont devenues des écoles de conseil. Ça ne porte pas de vie. Quand le pasteur est trop intellectuel et qu'il est allé loin dans l'école, c'est devenu une école de conseil. Pour donner des conseils. Mais les conseils des hommes ne peuvent pas procurer la vie. Nous avons besoin de la vie qui vient de Dieu. C'est qui va changer les croyants. C'est ta puissance de transformation qui va délivrer quelqu'un du péché, qui va délivrer un croyant des chaînes du diable. C'est de cette parole-là qu'on veut. C'est ce message-là qu'on veut. On va prêcher beaucoup de sermons. Beaucoup de sermons. Mais chaque sermon est spirituel, inspiré. Tu commences un peu, tu sais que tu dois continuer. Parfois, tu ne finis pas les inspirations tombent. Frère Branham était en contact avec Dieu. Ces inspirations, il trouvait chez Dieu. Amen. Il faut que les croyants, les prédicateurs, en tant que chrétiens, eux aussi,
doivent s'aligner à la ligne de la parole. Ils doivent se mettre en ligne avec la parole. Il faut qu'ils soient fidèles à leur poste de devoir. Et il faut qu'ils fassent ce pourquoi Dieu les appelle. Le travail de Dieu. En vivant la parole eux-mêmes, étant des exemples. Amen. L'autre fois, on avait souligné beaucoup de comportements qui ne sont pas bien. Et nous laissons ça entrer tranquillement, sous l'influence. Surtout nous qui sommes jeunes, quand tu t'approches d'un ancien, l'ancien n'a jamais eu tort. Quand tu dis, révérend pasteur, je pense que ce problème-là, ce n'est pas correct. Oh, Seigneur. Donc, bien aimé frère, tu sais, frère voilà me dit aussi, Jésus disait ça dans Matthieu 4 pour combattre le diable, pas son frère. C'était contre l'ennemi, Jésus a dit, il est aussi écrit. Amen. Et ce que le diable présentait à Jésus, c'était une parole pour le tenter, pas pour corriger le Seigneur. Et l'écriture dit que ta position, là, c'est pas la parole. On le frère, on me dit aussi, regarde, tu n'avais pas bien compris. Parce que reconnais-tu que ça c'est bien ou c'est pas bon? Moi je sais frère, tu as raison. Mais frère, on me dit aussi, si c'est raison, c'est point là, ça s'arrête là. Amen. Quels sont les exemples que les gens produisent maintenant? J'ai vu un pasteur sur Facebook, il a publié une musique là, c'est pas bon. Dieu merci, je suis rentré dans son premier, j'ai dit, pasteur, je pense que cette chose est vraiment bien. Qu'en est-il? Parce que nous, on nous a appris que nous ne devons plus écouter ces choses mondaines là. Et lorsqu'il qu'il a été humble à mon frère, pardonne-moi, je vais retirer qu'il a retiré. Il y en a certains, ils ne retirent pas, ils laissent ça là-bas. Ok, une fois tu sais, ce qu'il est en train de dire, c'est bon. Frère, madame dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Pourquoi aller écouter les circoncis pour prendre les conseils? Et toi, pasteur, tu viens nous donner ça. Nous, on va prendre quoi? Si nous, on fait ça, tu es au lieu de la parole. Si toi, tu fais, tu es au nôtre avec la parole. C'est quel message vous nous prêchez? Ce n'est pas la parole. Amen. Et ça, c'est pas un devoir des prédicateurs. Le devoir des prédicateurs, c'est d'être des bons sentinelles. C'est de regarder l'ennemi au loin et de l'écarter du chemin. Pour que les enfants de Dieu passent sans problème. Amen. Et quand ils vont transporter l'âne va venir avec son problème. Pour qu'il n'y ait pas des épines au chemin. Pour qu'il n'y ait pas de questions au chemin. Pour qu'il n'y ait pas de présence satanique au chemin. Ils doivent être devant, l'un derrière, pour nettoyer la voie. Jusqu'à ce qu'ils vont prendre ces anneaux et les amener au Seigneur. C'est ça leur but. Amen. Pour l'on dit, je crains. C'est triste. Il dit, une sentinelle qui n'est pas qualifiée ferait aussitôt détruire la vie. Amen. Non qualifié, il détruit automatiquement la vie. Et pour les prédicateurs qui ne veulent pas être instruits, ils ne veulent pas être suivis. Dès qu'ils reçoivent l'appel du ministère, oh non, c'est Dieu qui lui-même nous forme. Élisée est resté longtemps derrière Élie. Il avait cette chose-là en lui qui brûlait. Mais il est resté longtemps jusqu'à ce que le temps soit favorable. Amen. Ce n'est pas parce que la chose existe en toi. La chose est bel et bien là. Mais il faut rester jusqu'à ce que Dieu dit un mot. Et si ce n'est pas encore arrivé, on ne se précipite pas. Parce qu'on ne fera pas de bien, mais on détruira la ville. Parce que nous ne sommes pas encore qualifiés. Surtout les jeunes prédicateurs, ils ne veulent jamais être formés. Un fruit n'est pas du néant. Un fruit sort toujours d'un arbre. Et la Bible nous enseigne que l'arbre typifie un homme. Chaque fruit du ministère sort toujours d'un arbre. Et il est resté sur cet arbre jusqu'à maturité. Une arbre qui mûrit, quand elle arrive à maturité, elle tombe d'elle seule. On ne l'arrache pas du noyau. Il faut qu'il reste là jusqu'à ce que la maturité arrive. Et quand elle est qualifiée, là, elle peut maintenant être mangée. Parce qu'elle est bonne à manger. Mais avant qu'elle ne mûrisse, elle est aigre, elle est amère, il y a même des sèves dedans. Beaucoup de ministères sont remplis de sève, très aigres. Au lieu de faire du bien, mais quand les gens mangent le goût est acidique, la parole est acide, la parole n'a pas plus trop de vie. Il y a des choses, même le prédicateur lui-même il est mélangé. Les brebis sont même un peu plus spirituels, plus posés dans la parole que le prédicateur. Ils ne s'en sortent pas.
amener les gens dans quel ciel? Ça va façonner quelle âme? Ça ne peut pas nous façonner. Il faut que les gens sachent que je suis un autre. Que je sais que je connais là où je me tiens. Que ce que je dis, c'est scripturaire. Il ne faut pas qu'il y ait encore le pasteur, je vais le toucher. Chaque fois, on se répond. J'avais dit ceci qui n'était pas la parole. J'avais dit ceci qui n'était pas la parole. Mais ça va former qui? Hein? Voyez-vous que la responsabilité est très grande. Et pour nos chers prédicateurs, ce sont des gens à qui Dieu demande beaucoup. Et ce sont des gens qui doivent produire beaucoup. Amen. Il ne doit pas être des spectateurs. Comme on a dit, le ministre a un poste du devoir. Oui, il se tient et prêche les richesses insondables de Christ, sans compromis. S'il a un appel pour être prédicateur, il n'épargnera rien pour un individu. S'il est appelé pour être prédicateur, pas de compromis. On ne mélangera pas la parole à cause de l'argent. On donnera la parole cri. Même si ça fait mal, même si ça nous fait saigner, mais c'est ça qui constituera notre bien. Amen. La parole doit nous former. Et cette parole doit être prêchée sans compromis. Il ne faut pas que nous ayons des femelles derrière la chaîne. Ça doit être des vrais hommes. Ça doit être des masculins. Qui n'ont peur de rien. Qui ne reculent pas devant le diable. Qui n'ont pas peur de dire la vérité. Quand la parole est proclamée, ils savent que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Même si vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous. Frère Branham me disait que vous me demandez de retirer la sémence de serpent. Je sais que c'est la parole. Je ne retirerai pas cela. C'est la parole de Dieu, ça doit être laissé comme ça. Amen. Et il faut qu'il y ait des gens qui sont comme ça, capables de proclamer la parole comme il se doit. Même si le monde entier est contre, aussi longtemps que Frère Branham l'a dit, aussi longtemps que la Bible l'a dit, ça règle la question. C'est de ça que nous avons besoin. Des vrais hommes derrière la chaîne. Amen. Pas de patrons qui ne sont pas capables de transformer même une vie. Il faut qu'ils attendent que quelqu'un vive. Il faut que son ami évangélise la personne. Quand il finit d'évangéliser, quelqu'un qui était dans le monde, lui, il va là-bas, il va le chercher, il va le prendre. Prédication, exhortation. La personne commence à croire. Et là, maintenant, là, il vient. Mon bien aimé frère, tu sais, en fait, regarde ce que la parole dit. Lui, il ne peut pas proposer, il ne peut pas donner une parole qui peut convertir quelqu'un. Mais lui, dès qu'il voit que la personne est sur la bonne direction, là, il se présente maintenant comme le messager dernier. Et lui, maintenant, il prend la personne là, c'est devenu sa brebis. Et dans les églises, c'est des batailles de brebis. Ce n'est pas scripturel. Le but, ce n'est pas de les amener dans une église. Jésus n'a pas dit, amenez-les à des trajets là-bas. Jésus a dit, amenez-les-moi. Les croyants, on ne les amène pas dans une ville, pas dans un tabernacle. On les amène à Christ. Il faut les orienter vers le Seigneur Jésus. La mission qui vient là, c'est Jésus qui fera le reste. Toi, tu les prends de là où ils sont, des chaînes du péché, tu les orientes vers Christ. Non, sors toute cette église où tu es, viens chez moi. Parce que la saleté chez moi, il y a la vérité. Lui aussi, dans son église, il dit ça. Et nous, brebis, nous sommes mélangés. Nous ne savons plus qui prêche la vérité. C'est devenu toute une catastrophe. Dans les églises du message. Heureusement que Dieu épargne la parole. Dieu veille à ce que la parole reste authentique. Peu importe les interprétations de la Bible, Dieu veille à ce qu'on ne puisse pas la détruire. Dieu veille sur ce message. Même si vous détruisez les églises, vous détruisez les bâtiments, mais la parole de Dieu restera la parole de Dieu. Ce message-là aura toujours des gens qui reconnaîtront que c'est la parole et qui s'y attacheront. Amen. Et c'est de ça que nous avons véritablement besoin. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Eh bien, je crois que cela veut dire ceci. Je crois que cela veut dire, Abraham me dit, quand tu crois que cela veut dire ceci ou cela, au paragraphe 73, il dit que cela veut dire exactement ce que cela a dit. Elle n'a pas besoin d'interprète. Et vous ne devez pas mal placer cette parole. Vous ne devez pas la disloquer. Et s'il nous arrivait de faire l'une ou chose de ces choses, cela jetterait la confusion et le chaos dans toute la Bible. Juste un peu une petite écriture mal placée, ça jette le chaos et la confusion dans toute la Bible. Amen. C'est devenu difficile. Quand vous allez évangéliser des gens qui connaissent votre histoire, c'est devenu compliqué aujourd'hui de présenter à quelqu'un le message.
tellement compliqué. Dès que vous vous présentez, il dit, bon, vous êtes de quel groupe? Vous voyez ce qu'ils ont fait? Oh, est-ce que vous êtes de ceux qui croient que la polygamie est la parole? Est-ce que vous êtes de ceux qui croient que le vin est la parole? Est-ce que vous êtes de ceux qui croient que nous sommes enlevés? Est-ce que vous êtes de ceux qui croient que de ceux qui... Tellement il y a des mouvements, et même toi-même tu te dis, mais ça vient d'où? Parce qu'il y a eu des gens non qualifiés, qui ont commencé à manipuler la parole avant le temps. Et ils ont jeté la sève dans l'église. Regardez le fruit que ça produit. Ça détruit les choses. Il faut rester là jusqu'à ce que le temps arrive. Quand Élisée a attendu son temps, dès que Élie est parti, il a continué la même chose, en double. Amen. Ça détruit les assemblées. C'est devenu compliqué d'évangéliser aujourd'hui. Très compliqué. Et c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Amen. C'est devenu difficile. Et un prédicateur doit connaître sa mission. Il doit savoir que Dieu nous envoie. Et je ne suis pas seul. Le pasteur Célestin sait qu'il y a le pasteur Rodrigue à côté. Le pasteur Rodrigue sait qu'il y a le pasteur Mathias à côté. Le pasteur Mathias sait qu'il y a le pasteur Danick. Le pasteur Danick sait qu'il y a mon frère qui est de l'autre côté dans notre église. C'est toujours pour le corps de Christ. Et tous ensemble, ils se réunissent. Celui de Tabernacle du Nord, celui de Tabernacle du Sud, celui de Marc 16 Tabernacle. Les prédicateurs d'ici et là, tous se réunissent et puis ils disent que nous quittons le village, allons dans ce village, prenons les salons qui sont là, amenons-les vers le Seigneur. C'est ça, de main dans la main. Il faut qu'ils s'asseyent, il faut qu'ils soient unis. Il ne faut pas qu'il y ait les prédicateurs de Marc 16, ils s'entendent entre eux. Mais ils ne s'entendent pas avec les prédicateurs de Marc 15. Non! Les prédicateurs de Marc 15, les prédicateurs de Marc 12, les prédicateurs de Marc 11, les prédicateurs de Marc 16 sont tous réunis. Et ils viennent de les salons dans un même esprit, dans l'amour. C'est ça leur responsabilité. Et de venir nous exploiter. Amen. Et quand ils vont prendre ces anneaux-là, la Bible dit, ces anneaux n'avaient pas été montés. Ils doivent les prendre tels quels, purs comme ils sont. Bien qu'enchaînés par Satan, mais vierges. Et on les prend, on les amène au Seigneur. Amen. C'est ça la responsabilité de ces prédicateurs. Non, la Bible continue, la Bible ne s'arrête pas là. La Bible va loin. Et la Bible dit que quand ces brebis-là seront détachées, il faut que ces brebis-là soient amenées au Seigneur. Ces brebis-là ne devaient pas quitter cet endroit-là seuls. Ces brebis-là devaient être apportées au Seigneur, mais conduites par ces gens-là, par ces envoyés. Donc la brebis, quand ces chaînes sont déliées, les brebis vont marcher au pas de ces envoyés-là. Elles ne prendront pas une direction contraire. Elles ne vont pas dire encore une autre doctrine. Elles vont être derrière ces messagers, derrière ces envoyés, jusqu'à ce qu'elles attendront le Seigneur. Elles ne vont pas faire des choses par eux-mêmes. Donc si ces messagers leur disent que ça, c'est pas la parole, ils diront Amen et marcheront avec. Ils doivent être conduits par ces messagers-là. Amen. Parce que quand ces messagers-là viennent avec la parole, ils vont couper les chaînes. Et quand ils coupent les chaînes, ça c'est la première partie. Quand le diable se présentera, il dira que non, ce frère-là, il doit mourir. Lui viendra avec la puissance que Dieu lui a donnée. Et puis il dira qu'au nom du Seigneur Jésus, ton frère est guéri. Et la maladie quittera. Alors dès que tu es guéri du péché, dès que tu es guéri de la maladie, il doit te prendre et t'amener au Seigneur. Amen. Et sur le chemin, toi tu dois être derrière ces envoyés-là. Ce sont ces envoyés qui savent où se trouve le Seigneur. Mais tu ne sais pas où ils se trouvent. C'est eux qui savent où est-ce qu'ils ont laissé Jésus. Et quand ils vont te prendre, c'est pour t'emmener là-bas. Ce n'est pas pour t'emmener dans un autre endroit. Donc tu dois être derrière ces gens-là. Amen. Et frère Bonhomme me dit, je me demande si en tant que chrétien, nous n'avons pas un peu abandonné notre propre volonté. Il faut que nous abandonnions notre volonté, nous abandonnions ça. Amen. Nous ne connaissons pas le chemin. La brebis ne peut pas marcher toute seule. Le Seigneur Jésus se trouve à côté, sur le mont des Oliviers. L'anneau qui était là ne savait pas où était le mont des Oliviers. Et au mont des Oliviers, Jésus était au pied de la montagne. Et ce sont ces messagers qui savaient où est-ce que était Jésus. Il fallait qu'ils prennent ces anneaux-là, les amènent vers le Seigneur Jésus.
Et frère Branham me dit, je me demande si nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas abandonné notre volonté. Si nous sommes abandonnés complètement à Dieu, au point qu'il ne peut pas nous confier la place où il nous a établis. Nous devons abandonner notre volonté. Il dit, le membre de l'Église est appelé pour être un membre d'un groupe bien déterminé. Et il ne se compromettra pas. Si l'Église croit que nous ne devrions pas jouer le jeu d'argent, alors nous ne jouerons pas le jeu d'argent. Amen. Si le pasteur ne porte pas de culottes, tu ne porteras pas de culottes. Si ton pasteur n'a pas de copine, tu n'auras pas de copine. Amen. C'est lui qui te conduit vers le Seigneur. Si nous croyons ici qu'on ne joue pas au loto, on ne joue pas au loto. Tu as déjà vu ton pasteur dans les fêtes de génération où il y a des initiations qui se font là-bas. Ton pasteur n'y va pas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qui te conduit là-bas? Est-ce que le pasteur qui te conduit là-bas? Ton pasteur fait te conduire à Christ. Quand tu vas dans ces fêtes-là, ton pasteur fait te conduire à Christ. Toi le soir, tu fais le cholilo, tu fais ciseaux. Un peu vers le milieu là-bas, tu as un petit contact vers le Pougon. C'est avec cette fille-là que tu cherches. Ton pasteur a-t-il déjà fait cela? Non, monsieur. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Amen. Et ce n'est pas ta responsabilité. Comme on dit, si nous ne croyons pas au jeu d'argent, alors ce membre ne devra jamais jouer. C'est-à-dire, je ne vais jamais toucher à un jeu de cartes. Non, il ne devra même pas toucher à ça. Si nous ne croyons pas que l'on doit boire, on ne boira pas. Il devrait se détourner complètement de la boisson. Ça, c'est une brebis qui est derrière son pasteur. Ça, c'est une brebis qui est derrière son messager. Il sait que Dieu m'a envoyé quelqu'un, et si je tombe, tu dois m'emmener vers là où se trouve le Seigneur. Il suit son monsieur derrière. Amen. Aussi longtemps que tu sais que c'est l'homme idéal que Dieu t'a envoyé, tu restes à ses côtés. Parce que c'est lui qui te conduit vers le Seigneur. Amen. On a dit, si nous ne croyons pas que l'on doit jouer au jeu d'argent ou fumer, le membre de cette église ne devra jamais toucher à une chose de ce genre. Il ne devra pas toucher à ça. Dieu accordera une délivrance totale. Il fera cela si nous sommes totalement abandonnés à lui. Il faut que nous oublions notre façon à nous de dire. Alors Dieu peut vivre en nous. Christ, l'espérance de la gloire, peut se refléter en nous quand nous nous mettons hors du chemin. Moi, je me dégage et je laisse Dieu me conduire. Alors nos pensées sont ses pensées à lui. Pourriez-vous imaginer Christ vivant Jésus-Christ avec de l'alcool? Hein? Pouvez-vous imaginer Jésus-Christ en train de jouer au jeu de cartes? Pouvez-vous imaginer ça? Jésus avec une culotte, avec une petite cigarette. Jésus, si ton Seigneur n'a pas fait ça, pourquoi toi tu le fais? Imaginez-vous Jésus avec une fille en cachette. Il est resté tout seul devant un puits, avec une femme qui partait de mari en mari, mari en mari. Et Paul revient nous enseigne qu'il ne pécha point. On te laisse 5 secondes avec une sœur, ce sont des bêtises. 5 secondes avec une sœur, je t'aime passé. Ce n'est pas ce que tu es. Ce n'est pas la parole. Ton Seigneur n'a pas fait cela. Jésus s'est retrouvé avec une femme, il n'a pas dit je t'aime. Jésus s'est retrouvé avec une femme, il ne n'a pas dit que je vais t'épouser. Il n'a pas dit ça. Il a fait ce qu'il fallait et il est rentré. Tu te retrouves avec une femme, fais ce qu'il faut. S'il faut lever dans la marche, aide là. Si tu ne peux pas, tais-toi. Ce n'est pas celle que tu vas épouser. Pourquoi tu dis je t'aime? Ce n'est pas celle qui deviendra ta femme. Pourquoi tu nous fais des promesses? Ton Seigneur a-t-il fait cela? Non. Pourquoi tu fais ça? Amen. Et ça, ce sont nos devoirs. Ce sont nos responsabilités. Nous devons vivre la parole comme un chrétien le devrait. Nos bénédictions sont liées à ça. Notre élévation est attachée à ça. Si nous faisons le contraire et qu'il y a la bénédiction, sache que tu es une Égyptienne. Sache que tu es un Égyptien. Cette bénédiction-là, ce n'est pas Dieu qui te donne. Tu n'es qu'un profiteur situationniste
La pluie, là, Dieu l'a envoyée pour les enfants de Dieu. Mais comme tu es sur la terre, tu bénéficies seulement. C'est pas pour toi. Amen. Imaginez-vous une seconde Jésus-Christ en train de jouer sur le cas. Jésus, buvant. Ainsi, si notre esprit est une partie de son esprit, il veut que cela soit sur la base de notre confession. Vous laissez le diable venir prendre le dessus. Et dans votre cours, là au fond, vous savez toujours que vous avez tort. Quand vous faites ces choses-là, vous savez que ce n'est pas la parole. Il faut continuer toujours. Amen. Ce n'est pas la parole. Amen. Donc un chrétien est celui qui marche à la lumière de la parole. Il est derrière son pasteur. Il est derrière celui que Dieu l'a envoyé. Et il fait exactement ce que cet homme lui dit. Aussi longtemps que ce dernier fait la parole. Paul dit, soyez mes imitateurs comme j'imite à Christ. Il n'a pas dit juste, soyez mes imitateurs. Aussi longtemps qu'il imite Christ, nous l'imitons. S'il s'arrête d'imiter Christ, nous nous arrêtons de l'imiter. Amen. Et c'est ça un croyant. Donc ces anneaux qui ont typifié le croyant unique devaient être conduits au Seigneur par des messagers, par des envoyés de Dieu. Et ces envoyés-là, quand ils vont transporter les anneaux-là vers le Seigneur, ces anneaux-là avaient un objectif précis. Ils avaient un objectif particulier. C'était de porter sur leur dos le Seigneur de gloire. Amen. Bien qu'ils avaient été attachés avant, mais Dieu avait prédestiné ces anneaux-là de les emmener jusqu'à Dieu. Ces anneaux-là, ils devaient rendre le Seigneur Jésus. Et les emmener à Jérusalem. Amen. Et quand ils allaient mettre le Seigneur Jésus en eux, comme on a dit que le Seigneur Jésus, c'est le type du Saint-Esprit. C'est la personne même, pas le type, excusez-moi, c'est la personne même du Saint-Esprit. Donc le pasteur doit prendre ses anneaux, prendre ses croyants, les emmener à Christ. Et Christ doit monter sur ces personnes. Amen. Et quand Christ monte sur toi, là les choses changent. Amen. Tes yeux ne sont plus tes yeux. C'est même plus ta mission qui compte. Même ton travail ne compte plus. Ce sont les objectifs du Seigneur qui comptent. Même si toi tu voulais aller avec fâché, le Seigneur veut aller à Jérusalem, tu vas à Jérusalem. Là où le Saint-Esprit veut partir, tu pars là-bas. Même si tu avais des ambitions contraires, tu pars là où le Seigneur veut t'emmener. Amen. Comme il dit que la bénédiction de l'Éternel ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel. Ce n'est pas en France forcément qu'il a la réussite. Ce n'est pas forcément en commun qu'il a la réussite. C'est de l'Éternel que les bénédictions là viennent. Amen. Donc, là où l'Éternel veut t'emmener, tu vas là où il t'emmène. Donc ce pasteur-là, quand il nous conduira au Seigneur et que le Seigneur monte finalement sur les brebis, là nous sommes en direction de Jérusalem céleste. Nous sommes en direction du ciel. Le Saint-Esprit nous prépare pour le départ. Et il nous préparera pour le départ. La Bible nous a montré une image. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, quand il est mort au bois du Calvaire, quand il est allé au séjour des morts, il est revenu avec ceux qui étaient sous la captivité. Quand il est sorti avec ces derniers, au ciel, il y avait quelque chose qui s'était passé. Ce qui s'était passé au ciel, c'est que les gardiens des portails célestes ne savaient pas que le Seigneur avait quitté le trône pour aller délivrer les captifs qui se trouvaient sous l'enfer. Amen. Et quand Jésus-Christ les a libérés, les a pris pour les amener à Jérusalem, pour les amener au ciel, ils sont en route vers le ciel. Les gardiens qui ont regardé les saints, les saints criaient, portes éternelles, élevez vos linteaux, car il faut que le roi de gloire chasse son entrée. Et ils étaient là dans l'étonnement. Mais quel est le roi de gloire? Mais lui, il est sur son trône. Il est sur son trône. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Les cieux leur répondraient, c'est Jésus-Christ le roi de gloire. Amen. Et nous aussi, nous partons en Jérusalem céleste. La cité que Dieu a construite nous-mêmes. Où on n'aura pas besoin du courant, on n'aura pas besoin de la CDC, ni de la CIE, mais c'est Dieu lui-même qui produit de l'électricité. C'est lui qui éclaire. Les cités sont pavées d'or. Il nous emmène vers cette cité céleste. Amen. Et quand nous sommes en route, nous devons avoir une certaine attitude. Amen. L'attitude que nous devons avoir, ça doit être une attitude d'unité.
Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ prend ces anneaux-là, l'objectif c'est de rentrer à Jérusalem. Pourquoi faire? Pour la Pâque. Amen. Pour que l'agneau soit immolé. Et quand l'agneau est immolé, cela va déclencher une chose. L'œuvre de la croix va déclencher quelque chose. C'est que la Bible dit que l'amour est le lien de la perfection. Et dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné une suite de commandements. Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 20, les Sadducéens ont posé la question au Seigneur Jésus, les pharisiens. Ils ont dit, quel est le plus grand commandement? Jésus a dit que le plus grand commandement, c'est le premier et le plus grand. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. C'est ça le plus grand commandement. Mais comme ce plus grand commandement était sous la loi, était une difficulté pour que ce commandement-là soit vécu. Pour que ce commandement-là arrive à être vécu, il fallait que nous quittions la loi et nous rentrions dans la grâce. Pour que nous soyons dans une autre dispensation des choses. Pour que maintenant l'amour qui est le lien de la perfection puisse tomber. Amen. Et quand cela tomberait, il y aura maintenant unité dans toutes les assemblées. Est-ce que vous comprenez? Je veux qu'on suive. On va lire un peu et certainement je vais montrer quelque chose ici. La Bible dit dans Exode 24, au chapitre 24, le verset 4. La Bible dit, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Au chapitre verset 25, il continue, il dit, ils envoyaient des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang, il le mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Amen. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Amen. Et là, la Bible nous montre comment est-ce que la loi a été inaugurée. Comment est-ce que la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, les commandements-là, avaient été inaugurés. Il y avait eu des éléments essentiels à l'inauguration de la loi. Ces éléments-là, il y avait la montagne, il y avait le peuple, il y avait le sang, il y avait des l'hysope. Amen. Et toutes ces choses-là devraient être réunies pour qu'ensuite la loi soit inaugurée. Paul explique ça dans Hébreux 9. Il dit ici, Hébreux 9 au verset 19, il dit, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple les commandements de la loi, Moïse prit les sangs des veaux et des boucs avec de l'eau, avec de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Donc Paul explique que le sang, avec ces autres éléments que Moïse avait pris, il lui les cite, le sang des veaux et des boucs, de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope. Et le sacrifice, il fallait que ces 5 éléments soient réunis. Et dès que le sang est versé, ça a inauguré la loi. Amen. Et quand la loi était inaugurée, les enfants de Dieu disent que nous ferons exactement ce que tu as dit. Et de la même manière que la loi a été inaugurée de cette façon, Paul nous montre au verset 23 que la grâce aussi doit être inaugurée de la même manière. Il dit, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux pouvaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices, mais plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de même dons, mais en imitation du véritable, il est rentré dans le ciel même, afin de comparaître pour nous
devant la face de l'Éternel. Donc cette fois-ci, le sacrifice que nous devons avoir, ça doit être Christ lui-même. C'est pour ça qu'en ce temps-là, le Seigneur Jésus-Christ, quand il monte sur ses anneaux, le but, c'est pour qu'il aille à Jérusalem. Et il faut qu'il entre à Jérusalem là-bas, c'est pour faire l'œuvre de la Pâque. Amen. Et quand il arrive à Jérusalem, pour la Pâque, il faut que ces éléments, tous qu'on a cités, soient réunis. Est-ce que vous comprenez? Si ces éléments-là n'étaient pas réunis, la grâce n'allait pas être inaugurée. Donc l'amour, le plus grand commandement, n'allait pas être vécu. La parole de Dieu n'allait toute pas être vécue en plénitude. Parce que Paul montre dans Romains 7, il dit que la loi n'est pas mauvaise en soi. La loi, c'est une bonne chose. Mais la loi ne nous amène pas à la perfection. Ce qui nous amène à la perfection, c'est la parole véritable. Amen. Et donc, il faut que la grâce soit accomplie. Voilà le grand dilemme qui se pose. Mais le diable, ne sachant pas qu'est-ce que Dieu est en train de programmer, il vient auprès de Jésus. Quand le Seigneur entre à Jérusalem, tout malin, il vient attraper le Seigneur. Je vais te tuer, je vais te détruire. Mais il ne savait pas qu'en voulant détruire le Seigneur, il va faire en sorte que la loi soit inaugurée. Tu vas utiliser Satan comme un instrument pour atteindre ses objectifs. Amen. Il va prendre le Seigneur Jésus-Christ, il va l'attraper, il va le frapper, le bastonner et l'amener à la croix. Et quand le Seigneur arrive à la croix, les éléments ne sont pas réunis. Dieu va attendre à ce que tout soit réuni, chaque chose soit placée exactement à son endroit, pour que finalement la grâce soit déclenchée. Amen. Oh, il n'y a pas de tableau, c'est pas grave. Vous voyez, la Bible dit dans Jean 19, là le diable a pris le Seigneur, il va l'emmener maintenant sur la montagne. Là-bas, c'était la montagne, c'était le mont Sinaï. Et là, il va l'emmener aussi à la montagne. Le diable savait que le lieu là, Golgotha, c'est là-bas que j'ai tué les gens. Mais il ne savait pas qu'il faut, pour que la grâce soit inaugurée, il fallait que les éléments soient là. Et la montagne faisait partie des éléments qui devaient être réunis pour que la grâce aussi soit accomplie. Il amène le Seigneur à la montagne. La Bible dit, puis il dit au peuple, aux disciples, voici ta mère. Quand il amène le Seigneur à la montagne, il fallait qu'il y ait le peuple. Il y avait le peuple d'Israël qui était en bas. Les disciples qui accompagnaient le Seigneur se sont réunis au pied de la montagne. Là même, on a déjà deux éléments. Il y a la présence de la montagne et la présence du peuple. Deux éléments déjà sont réunis. Il nous reste trois éléments seulement pour que la grâce soit inaugurée, pour que les choses prennent une autre tournure, pour que la parole soit vécue dans toute sa plénitude. Amen. Trois éléments restent. Le diable n'est pas au courant. Il est en train de réunir chaque élément. Il a amené le Seigneur à la montagne. Il a fait en sorte que le peuple soit au bord pour assister. Il a dit, allez assister comment moi je vais détruire votre maître. Mais il ne savait pas qu'il fallait aussi qu'il y ait le peuple. Amen. La Bible continue. Il dit, après cela, Jésus, il savait que tout était déjà consumé. Et afin que l'écriture fût accomplie. Pourquoi afin que l'écriture fût accomplie? Parce qu'on a besoin des éléments. Et pour que les éléments soient là, il nous avait besoin de l'eau. Il y a la montagne, il y a le peuple, il y a de l'eau, il y a le sacrifice, et il y a de l'hysope. Et la Bible dit, afin que l'écriture soit accomplie, il lui soif. Amen. Jésus va entamer le troisième élément. Il faut que l'eau rentre. Le diable ne le savait pas. Amen. Et quand Jésus réclame de l'eau, il demande aussi qu'on lui donne de l'eau. Le diable dit, je ne vais pas te donner de l'eau, je vais te donner du vinaigre. Amen. Mais il ne savait toujours. J'aime la Bible, vous savez. Quand on dit le diable fait des choses, il pense connaître. Mais il nous montre les détails de la vision. Le diable ne sait pas que c'est une scène que Dieu avait déjà jouée. Dieu avait vu l'enfant, on va le faire avant qu'il ait fait les choses. Il avait bien programmé les choses. Il savait que moi, pour la loi, j'avais besoin de l'eau. Mais pour la grâce, quand
je demanderai de l'eau, Satan ne va pas me donner de l'eau. Il est allé dans l'Ancien Testament, il a prédit ça. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? On va prendre Psaume. Je pense que c'est Psaume qui a dit ça. Psaume 69, verset 22. La Bible dit, ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils m'éprouvent vaincre du vinaigre. Mais le vinaigre va remplacer de l'eau dans ce contexte. Le diable ne savait pas, mais c'était ça le détail de la vision. Il va réunir le troisième élément. Et quand il va réunir le troisième élément, il va juste nous rester la personne, le sang. Il va nous rester la laine écarlate, parce qu'il fallait de la laine. Il va nous rester de la laine et de l'hysope. Qu'est-ce que Satan fait? Quand il va venir apporter l'éponge là, du vinaigre au Seigneur, il ne va pas prendre un autre arbre. Il prend un arbre qui était un tronc d'arbre de l'hysope. Amen. Il va prendre cela, il va introduire l'éponge, il va prendre du vinaigre et il va donner au Seigneur. Et ça est en train de réunir nos éléments. Le diable ne comprend toujours pas qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Il y a quelque chose qui peut se produire. C'est pour ça qu'on nous dit, si le diable savait, en amenant Jésus-Christ à la croix, c'était la fin de ton péché, il n'allait pas le faire. Raison pour laquelle Jésus a dissimulé cela dans le petit détail. Le diable ne se rend pas compte qu'il est en train d'amener les enfants de Dieu à la libération totale. Totale de tes péchés. Il faut que tout soit libéré totalement. Mais ils ne se rendent pas compte. Amen. Il va prendre de l'hysope. Oh, de l'hysope, c'est quelque chose qui nous nettoie. L'hysope, avec de l'hysope, on nettoie. Ça purifie. Il va prendre de l'hysope, insérer une poche et amener cela au Seigneur. Lui se disait, je vais prendre du vinaigre là. Pourquoi ça va te toucher tes plaies là, ça va te faire mal. Ne savait pas qu'il y avait des détails de l'hysope. Amen. Il va rester quoi? Il va rester la laine et le sang. Amen. Juste un élément, deux éléments qui restent. Et nous sommes à la croix. Où est-ce que va se produire la laine? La laine viendra d'où? J'aime la Bible. Nous allons prendre la Bible. La Bible dit dans Matthieu, quand Jésus-Christ, ils ont attrapé le Seigneur avait sa tunique. Parce que la Bible dit que la laine, quand il y avait la loi, Moïse avait pris la laine écarlate. La laine devait être de couleur écarlate. Et Jésus avait sa tunique à lui. Jésus avait son habit. Satan nous sachant toujours lié. Il va prendre le Seigneur, il va le déshabiller. Amen. Il va enlever la tunique de Jésus et va appuyer le sacrifice d'une tunique écarlate. La Bible dit de Matthieu 27, il dit, il lui ôta ses vêtements et le couvrir d'un manteau écarlate. Ils ont habillé le Seigneur de l'élément qu'il fallait. Le sacrifice est à la croix. Tous les éléments sont réunis. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le sang. Alléluia. Il reste le sang qui purifie les péchés. Quand le sang tombera, cela enlèvera tout. Tout est en place. Le sacrifice est sur la croix. Les croyants sont aux aguets. Les saints là-bas sont en train de jubiler que tout est sur le point de s'accomplir. Mais les Abraham, les Isaac dans le séjour de mort, ils sont contents, ils sont en train de regarder. Mais qu'est-ce qui se passe? L'unique personne qui ne savait pas, c'était Satan. Dieu est en train de tramer quelque chose. Le diable ne savait pas. Parce qu'il épouse le Christ. Quand Adam avait péché, Dieu a pris Adam. Dieu l'a envoyé. Il dit Adam, pars. Mais en temps convenable, moi je reviendrai et ta postérité là, je vais la restaurer, je vais la restituer, je la remettrai à sa position, à sa place là où il doit être. Et quand ce jour arrive, pendant qu'il était en train d'accomplir les choses, le diable ne voyait pas. Satan ne savait pas. Tout est en place. Il faut que ce soit là. Amen. Et les Romains viennent. Les diables vont prendre les Romains. Et quand ils prennent les Romains, ils disent prenez le Père, allez le percer. Amen. Et quand ils vont percer le Seigneur sur la 5e côte gauche, le Seigneur se trouve à sa position. Quand ils vont percer le Seigneur, le viande qui avait été substitué par du vinaigre provient maintenant du Seigneur. Nous sommes. Et quand nous sommes, ça vient justifier. Amen. Ça tombe sur le sol. Ça justifie le croyant. C'est toi qui t'enlève ton péché. Ça te pardonne tout ce que
tu faisais, tout ce que tu avais oublié, tout ce que tu avais commis, ça te pardonne. Tu deviens juste aux yeux du Seigneur. Le diable qui t'accusait, ton accusateur, il a changé. Il ne sait pas. Il ne sait pas que tu as pardonné. Il ne sait pas que ton péché est oublié. Il ne sait pas qu'aux yeux de Dieu, tu es devenu juste. Quand Dieu te voit maintenant une personne juste. Oh, celui qui était juste, c'était Job. C'est la justice de Job qui avait suscité l'orgueil de Dieu. Mais tu es devenu juste. Aux yeux de Dieu, tu es comme Job. Dieu te voit droit. Dieu te voit juste. Dieu ne voit plus de péché. Mais ça ne devait pas s'arrêter par là. Pour que la grâce soit accomplie, il fallait que ça ne s'arrête pas au niveau de nous. Le son devait sortir. Quand le son est sorti, alléluia, Jésus-Christ s'est crié. Jésus-Christ s'est crié. Il dit, oh Seigneur, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est maintenant bon. Je peux partir. Tout est en place. La loi va prendre fin. La grâce rentre en œuvre. Quand la grâce rentre en œuvre, ça libère l'amour qui avait été enchaîné. L'amour qui avait été dévoré par Satan. L'amour a été délibéré. Là, les croyants peuvent vivre de l'amour parfait. C'est pour ça que Matthieu 5:48 il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Là, maintenant, les choses sont sur le point d'arriver. Alléluia. Les croyants maintenant ont un objectif très particulier. Et là, la Bible dit, et quand il fait cela, Paul revient et dit que là, maintenant, tout est accompli. Toi, juif qui étais en tant que juif, toi qui étais cananéen, toi qui étais grec, toi qui étais le Marc 16 tabernacle, toi qui étais le tabernacle du nord, toi qui étais le tabernacle du sud, rappelez-vous la forme de la croix, c'était une croix. Nous avons 4 directions. Au nord, il devait se trouver un peuple. Au sud, il devait se trouver un peuple. À l'est, il devait se trouver un peuple. À l'ouest, il devait se trouver un peuple. Voyez-vous, quand nous avons les 4 directions, il n'y a plus une autre direction à part. Celui qui se trouve dans ce coin-là, nous n'avons pas de tableau, on appelle ça soit nord-est, voyez-vous, nord-est ou bien sud-est. Il n'y a pas autre chose. Soit tu es de nord-est, soit tu es de sud-est, soit tu es de sud-ouest, soit tu es de nord-ouest. Tu dois appartenir de l'une de ces 4 directions. Et Jésus-Christ à la croix, quand il a pris ces 2 bois, il devait réunir le peuple. Parce que les bois avaient été séparés. Il devait prendre les bois, doit les unir. Sans le lien de la perfection, le lien qui peut signer les choses. L'amour se met au centre. Quand ça se place au centre, la perfection doit descendre. L'adoration de l'Église doit devenir parfaite maintenant. Amen. Parce que cette fois-ci, il ne suffit plus de faire des choses par notre volonté. La Bible dit que vous ne pouvez rien, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par ma volonté, ni par mes efforts, mais c'est Dieu qui vivra ce message en nous. Amen. Et quand ça arrive, Paul dit, il n'y a plus grec, il n'y a plus juif. Tous nous sommes en Christ, tous en l'un. Alléluia. Il n'y a pas de membre de Marc 16 tabernacle, non plus je ne sais pas de membre de quel Marc 16 tabernacle. Nous sommes tous devenus un. Le pasteur du Nord tabernacle, ils sont tous avec celui du Sud tabernacle. Celui du Sud tabernacle sont tous avec celui de l'Est. Parce qu'il n'y aura plus d'intersection, c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est Christ qui est au centre. C'est Christ qui se trouve au milieu. Il n'y a plus de compromis, plus de combat. Les combats doivent s'arrêter. Il y a maintenant cessé le feu qui a été proclamé à la croix. Tout est arrivé à la fin. Jésus dit tout est accompli. Mon sang est versé. L'amour est répandu. Alléluia. C'est ça qui s'est caché derrière la grâce. Et quand la grâce est inaugurée, nous avons accès à l'amour. Nous avons accès à la perfection. Alléluia. Même l'adoration devient parfaite. Même notre façon de servir Dieu devient parfaite. Tout change. Nous ne devenons plus des dénominationnels, nous ne devenons plus des corbeaux, mais nous sommes maintenant des aigles. Nous avons une autre adoration. Nous devons manifester pleinement la parole. Dans sa plénitude. Quand on me dit, là maintenant comme les choses ont changé, il dit, on vous recommande de prier les uns pour les autres. Alléluia. Là maintenant c'est pour moi qui compte. Amen.
C'est plus mes intérêts que je vois les intérêts de mon frère. Mon frère voit mes intérêts. Ma soeur voit les intérêts de sa soeur. Là, on peut s'embrasser, là, on peut s'unir, on peut jubiler dans l'amour. Nous sommes devenus un seul peuple. C'est ça qui fera la force de l'Église. Là, je prie pour mon frère prie pour moi, je prie pour le pasteur prie pour moi. Nous sommes devenus un, nous sommes en train de constituer la famille céleste. Parce qu'au ciel, nous sommes une seule famille. Mais ici, le Dieu nous avait désunis. Avait délié. Il y avait des Américains, il y avait des Français, des Ivoiriens, des Congolais, mais la Bible dit il n'y a plus des Ivoiriens, il n'y a plus de Congolais, il n'y a plus des Français, il n'y a plus des Américains. Nous sommes devenus un seul peuple. Nous pouvons nous embrasser, nous pouvons nous aimer. Alléluia. Et c'est ça qui fera la force de l'Église. Comme on nous dit, on nous recommande de prier les uns pour les autres, non pas de parler au mal de ses frères. On ne parle plus du mal des uns des autres. Non, messieurs, il n'y a plus de jalousie entre moi et mon frère. Il n'y a plus de haine. Je prierai pour lui. Mais de nous aimer les uns les autres. Et si quelqu'un tombe, si mon frère tombe, je le relève. Si ma soeur tombe, aidez-le. Et bien cela fait de nous un groupe de croyants unis. Alléluia. Nous devenons unis en Christ. Nous devenons une même personne. Il n'y a plus de haine. Il n'y a plus de tu connais la sœur interne fait ceci. Il n'y a plus ces choses. Mais quand ma sœur est bénie, nous nous jubilons. Quand il y a des bénédictions chez ma sœur, c'est une fête dans l'église. Quand ma frère est bénie, toute l'assemblée est en joie. Parce que le lien de la perfection est là. Le point de perfection de l'amour est au centre. Nous sommes devenus un peuple uni. Comme on dit, maintenant que nous n'obéissons pas à cela, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Et nous déplaisons à Dieu. Et par conséquent, notre Église, notre peuple ne peut pas prospérer. Amen. Quand nous ne sommes pas unis, quand il y a la jalousie au milieu de nous, quand il y a la désunion au milieu de nous, quand nous sommes séparés, quand il y a des divisions, la sœur interne ne s'entend pas avec le frère interne, mais ils ne s'entendent pas. Il ne peut pas s'embrasser. Le frère ne peut pas appeler son frère. Le frère me dit, quand nous sommes dans cette condition, nous ne pouvons pas prospérer. L'Église ne peut pas aller de loin. Quand nous sommes désunis, nous devons être ensemble. Comme l'a dit Jésus, un peu de levain fait lever la pâte. Juste un peu, pas en grande quantité. C'est ça qui fait lever la pâte. L'union, l'amour. Amen. Vous voyez comment Dieu nous amène. Il nous amène à des responsabilités importantes. Nous devons être un seul. Nous devons être un. Comment on continue, il dit, cela devrait être l'objectif de chaque chrétien et de chaque personne dans l'Église. Que nous soyons unis, que nous restions ensemble. Amen. Et ça doit être l'objectif de chaque chrétien dans l'Église. Ça doit être l'objectif de chaque croyant dans l'Église. Dans le corps de Christ, ça doit être l'objectif. Il n'y a plus de barrière doctrinale. Il n'y a plus des opinions des gens. Il n'y a que la parole. Il n'y a que Christ qui nous unit. Nous devenons un. Amen. Unis sous une seule tête. Amen. La Bible dit, disons par exemple, il dit, ce qu'il fera est illimité. Si nous restons ensemble, Dieu fera des choses illimitées. Nous devons rester ensemble. C'est ainsi qu'il nous faut être. Très unis les uns avec les autres. Et ainsi très unis dans la main de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait des batailles. Il ne faut pas que les prédicateurs se contredisent entre eux. Non. S'il y a quelque chose sur lequel ils ne s'entendent pas, ils doivent se retirer. Comme le faisaient les anciens autrefois. Ils doivent ouvrir la parole. Bien-aimé frère, mon cher ami que j'aime tant, à la lumière des Écritures, que penses-tu de ceci? Moi, je pense que ça doit être comme ça. Et ils s'entendent. Ils prennent les Écritures et le Saint-Esprit descendra, les convaincra. Si tu ne t'entends pas avec ton frère, tu auras bien aimé frère. Regarde ce que tu as fait. Cela ne m'a pas fait du bien. Est-ce que tu penses que ça, c'est normal? Ton frère dira certainement, excuse-moi mon ami, je n'ai pas fait exprès. Vous allez vous embrasser. C'est ça qui fera prospérer l'Église. C'est ça qui fera que l'Église aille de l'avant. Alléluia. Les barrières sont supprimées. Les barrières sont ôtées. Nous devenons un.
unis sous Christ, le lien de la perfection. Amen. Et c'est ça qu'il nous faut. Tout à l'heure, nous avions dit que quand ces âmes vont rentrer à Jérusalem, le but, c'est de les amener à Jérusalem. Et il ne s'agit plus de la Jérusalem physique, mais de la Jérusalem céleste. Alléluia. Et quand Frère Branham, Dieu vivant de Frère Branham, Dieu va lui donner une expérience. Quand Frère Branham a eu cette expérience, il fait tour de l'autre côté, là où se trouvent les saints. Quand Frère Branham arrive là, il se rend compte qu'il y a une condition seulement. Une seule. Amen. Pas des expériences. Pas le nombre d'années dans le message. Pas combien grand ton ministère est. Pas le nombre de tes voitures. Merci bien. Pas combien tu as un gros ventre. Non, monsieur. Ça ne compte pas. Frère Branham me dit que seul l'amour, raison pour laquelle les anciens devraient marteler là-dessus. Et pour nous enseigne dans le verset 5, que l'amour du Seigneur nous est communiqué par le Saint-Esprit. Il devait tous nous amener vers le Saint-Esprit. Parce que c'est en prenant ces âmes-là vers Christ, c'est ça qui nous donnera l'amour qu'il nous faut. C'est ça qui nous donnera ce qu'il nous faut pour rentrer là-bas au ciel. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est en nous, tout devient parfait. La façon d'adorer devient parfaite. À l'église, tout devient parfait. Nous avions montré autrefois que la moufette qui se tient à côté de toi, cette moufette-là doit quitter. Satan doit partir. Parce que nous avons maintenant compris quel est le secret de l'adoration. Comment est-ce qu'un croyant doit réagir? Un croyant participe à l'adoration. Quand il est le moment de chanter, il sait que le ministère qui continuera jusqu'au ciel, ce sont les chants. Quand il est temps de chanter, il se lève, il chante. Quand il est le moment de danser, il danse. Il participe avec l'adoration. Il fait partie de l'adoration. Parce qu'il a maintenant compris. Le mystère a été dévoilé. Il est devenu l'adoration. Amen. Il est devenu amour. C'est la condition qu'il nous faut pour rentrer là-bas. Alléluia. Donc là, l'objectif est bien précis. Les prédicateurs amènent les croyants au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les donne l'amour et ils rentrent au ciel. Et les croyants suivent ces chants-là. Voici nos responsabilités. Chacun à sa place. Dans la maison, quand chacun se place à sa place, il n'y a pas de désordre. Si papa prend la place de maman, il devient efféminé. Si maman prend la place de papa, elle devient autoritaire. Si l'enfant prend la place de maman, ça ne marche pas. Chacun doit être à son poste de devoir. Un croyant doit être à sa place de croyant. Un prédicateur doit être à sa place de prédicateur. Un médecin doit être à sa place de médecin. Chacun à sa place, faisant son travail. Et c'est ça qui fera de nous des vrais croyants. Amen. C'est ça qui fera prospérer l'Église quand nous sommes tous liés par des liens de la paix. Nous sommes tous unis. Amen. Quand Dieu nous attache, quand Dieu nous unit en tant qu'un seul peuple. Alléluia. C'est ça le but, frère. Nous pouvons prêcher beaucoup de choses. Nous pouvons tout prêcher. Nous pouvons tout faire. Paul nous a dit, quand nous n'avons pas l'amour, cela ne pourra pas marcher. Ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien de raconter tellement d'expériences. Ça ne servira à rien d'avoir beaucoup de choses. Ça ne servira à rien. Une église qui n'est pas unie par les liens de l'amour, c'est une église qui est désunie, détruite. C'est une église qui est divisée. Combien même les gens peuvent se saluer, mais cette église est divisée. Amen. Raison pour laquelle j'apprécie nos papas. Vous ne voyez pas ces choses que nous voyons là-bas, que quand l'un vient, c'est des blics de regard en corner. Non! Les gens doivent être unis. Les gens doivent s'aimer. Dieu t'a appelé dans tes places, je t'aime tel que tu es. Toi, lui aussi dit que je t'aime. Alléluia. Nous nous aimons comme ça. Et c'est Dieu dans sa diversité. Amen. C'est ça notre but. C'est la petite pensée que je voulais vous communiquer ce matin. Et David, lui, quand il s'était rendu compte qu'il avait tort, David faisait une prière à Seigneur. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint, Seigneur. Ne me laisse pas faire ce que je fais du mal. Ne nous laissez pas être désunis. Non. Laisse-moi être un véritable croyant. Laisse-moi être à ma place. Je suis croyant. Quand il y a culte, je dois y être. Quand je dois participer à l'adoration, je dois le faire. Amen. Je ne dois pas être un spectateur. Je ne dois pas être quelqu'un qui n'a pas de travail.
Je dois avoir un rôle à jouer. Le jour-là, quand je serai devant le Seigneur, je lui dirai, Seigneur, je t'ai servi. Seigneur, j'ai fait ceci pour toi. Seigneur, regarde ce que je faisais pour toi. C'est ce que David voulait dire. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. J'enseignerai tes lois à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. C'est la prière que nous devons faire ce matin. Seigneur, ne nous retire pas l'Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et que je revienne vers toi. Je m'abandonnerai maintenant à toi. Mon péché, je vais l'oublier. Tout ce qui était mal de ma vie, je laisserai ça. Amen. Toutes ces choses auxquelles je suis lié, je vais tout abandonner parce que je vais être un œuvre de toi. J'ai des responsabilités. Je me rends compte que je dois travailler pour toi. Amen. Je vais prendre soin des affaires du Père. Alors je m'attellerai à le faire. Amen. Et c'est sur quoi je voulais vous parler ce matin. Que Dieu vous bénisse.